premier sauvetage spéléo avec des chiens. Cela se passait hier à Savonnières dans la Meuse et 2 bergers allemands, Biakim et Cobra, ont ainsi pour la première fois pu travailler sous terre. Ces chiens appartiennent à Guy Henry, un Lorrain, fondateur d'une association spécialisée dans les interventions catastrophes. Hier, donc, un nouveau pas a été franchi et des chiens ont prouvé une fois encore qu'ils peuvent intervenir dans toutes les circonstances. Un document exceptionnel signé Jean Baudin et Laurent Giroux. 19h30, mission accomplie pour Biakim et Cobra. Après 8 heures de recherche sous terre, les 2 bergers allemands viennent de localiser la victime du tout premier sauvetage spéléo réalisé avec des chiens de catastrophe. D'après les témoins. En fait, on pourrait déjà préparer l'oxygène, tout ça. Ok. Pour ces chiens, âgés respectivement de 4 et 5 ans, et leur maître Guy Henry, tout a commencé vers midi, au bord du gouffre de la Sonnette, à Savonnières-en-Perthois. Leur mission, rechercher un spéléologue accidenté au fond de ce gouffre, qui est une succession de puits de 10 à 30 mètres avec des passages étroits particulièrement délicats. Un parcours tout au long duquel les chiens vont indiquer à leur maître la piste à suivre. C'est filé, tu prends juste les 2 pattes de devant. Parce que, voilà. Viens, prends juste les 2 pattes. Laissez filer. Laissez filer. Laissez filer. Laissez filer. Il y a l'autre patte, Sylvie, l'autre patte. L'autre patte. Voilà. Biakim et Cobra ne vont manifester aucune appréhension pendant ces manœuvres. Ce sont des chiens courageux, sociables, équilibrés. Comme tous les chiens de catastrophe, ils sont brevetés de l'École nationale de recherche et sauvetage en décombres de Briançon, dont leur maître est instructeur. Leur travail, au terme de 2 ans de formation, leur flair et leur instinct ont déjà permis de sauver plusieurs vies humaines lors des tremblements de terre en Iran et à Mexico. Voilà, il est beau le gamin là. Biakim et Cobra sont rompus aux descentes sur corde, mais c'est la première fois qu'ils interviennent en milieu souterrain. Un domaine où jusque-là aucun chien, même de catastrophe, n'avait été admis. En avant, cherche. En avant. En avant les chiens. Ok, c'est bon. Cherche. En avant. En avant les chiens. Voilà, ça marche. En avant. Là, vous voyez les gars, c'est par là apparemment. Hein. Les chiens nous indiquent la piste là. En avant. Ok, les chiens nous ont déjà indiqué pas mal de chemins. Apparemment, c'est positif, donc il faut continuer à progresser, quoi. Et le fait d'être en milieu souterrain, ils réagissent bien? Bah, en fait, c'est une première, hein, donc je vois qu'au niveau de l'accoutumance, c'est quelque chose qui est positif. On n'a pas rencontré de problème à l'heure actuelle. Au bout on est à peu près 5 heures maintenant dans ce site, et les chiens ont fonctionné normalement. C'est bien, Guy Henry était persuadé que ces chiens étaient capables de s'adapter à ce sauvetage souterrain. Il a osé tenter l'expérience avec les membres de son association de secouristes maîtres chiens de catastrophe. Une association mosellane dont la devise est de circonstance, supporter une vie de chien pour sauver des vies humaines. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien mon copain. Voilà. C'est bien. 19h30, Biakim et Cobra commencent à aboyer. Leur maître sait désormais que la victime n'est pas loin, enfouie sous des décombres dans cette petite salle. Il y a 2 réseaux et le chien a fait un aboiement assez franc là. Donc je vais reprendre le deuxième chien, Cobra, de façon à ce qu'il reconfirme la fixation du premier chien. L'efficacité d'un sauvetage repose sur la confiance mutuelle entre le maître et ses chiens. Biakim et Cobra n'ont pas manifesté la moindre crainte, la moindre défiance envers leur maître pour la progression sur corde. Ils vont lui prouver qu'il peut à son tour compter sur eux quand il lui indique une piste à suivre. Ok les gars, il n'y a pas de problème. Hein. La victime est là. Il va falloir faire vite pour la dégager. Préparez déjà les brancards, tout ce qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, on a pu prouver que
les chiens de recherche et de sauvetage, malgré un cheminement qui est très difficile, puisque le départ, bon, c'est un puits d'entrée de 30 mètres. Là, on se retrouve à peu près à moins 80 mètres sous terre. Et malgré 3 heures, 5 heures de cheminement intense, eh bien, le chien n'est pas du tout perturbé. Il peut continuer sa recherche et il peut localiser. La motivation du départ est toujours aussi forte à l'arrivée. Et c'est ce qui est important. Une fois la victime localisée, les chiens peuvent enfin prendre un repos bien mérité. Leur travail s'arrête, celui des secouristes et des spéléologues, en l'occurrence ceux du club de Metz, va commencer sous les directives d'un médecin spécialisé en médecine de catastrophe appelé sur les lieux. Dans ce type d'intervention, en fonction du risque que l'on trouve, notamment on risque une chute de tension, une hémorragie, il faut essayer de réanimer la victime le plus rapidement possible et éviter que sa tension chute. Véhiculer la victime, la médicaliser, qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, la médicaliser, c'est relativement simple. Bon, évidemment, il y a les circonstances, il y a le lieu qui n'est pas toujours propice, mais c'est surtout l'évacuation par brancard qui est extrêmement difficile et qui nécessite énormément de prudence, d'autant plus que c'est extrêmement long et il faut quand même surveiller la victime très étroitement. En réalité, ce sauvetage spéléo était un exercice. La victime, une des filles de Guy Henry, tout à fait consciente et volontaire, avait été placée sous l'éboulis avant le déclenchement des secours, c'est-à-dire avant que les chiens eux-mêmes n'arrivent sur les lieux. Ils ont donc réellement fait leur travail, une première mondiale qui ouvre des perspectives nouvelles pour le sauvetage spéléo.